Alors j'aimerais juste prier juste avant. Seigneur, merci Père pour ces moments, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, pour ton pardon, pour ton sang qui a été versé pour nous, Seigneur, et pour la joie, le bonheur de te connaître, d'avoir une relation avec toi. Seigneur, merci aussi pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité, et par elle, Seigneur, tu ne cesses de nous parler, de nous instruire, de nous changer. Seigneur, nous savons que en nous-mêmes, nous n'avons aucune force, Seigneur, aucune capacité. Mais Seigneur, de toi vient toute chose et Seigneur, tu es la source de la vie. Seigneur, donne-nous la vie, fais-nous du bien, fais grâce, Père, et bénis-nous à cause de toi seul. Merci, mon Dieu, merci de me cacher en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors cette semaine, j'ai commencé à lire le livre des Actes et il y a un verset qui m'a sauté aux yeux dans le premier chapitre et j'aimerais qu'on prenne ce verset ensemble. Donc c'est en Actes chapitre 1 et pour situer un peu le contexte, il s'agit du choix de Matthias. Vous vous souvenez, Matthias, donc le 12e apôtre, puisque, vous le savez, Dieu a voulu qu'on remplace Judas, qui est parti en son lieu, qui est allé se pendre avec le poids de la culpabilité suite à la trahison de notre Seigneur. Il fallait un remplaçant. Oui, mais voilà, qui choisir? Comment choisir? Parce que c'est Jésus qui a choisi au départ les 12. Et là, Jésus n'est plus là. Il est remonté au ciel. Il est dans la gloire du Père, assis à sa droite. Et donc, comment choisir? Alors, les 11, dont Pierre, ont fait une prière, et j'aimerais qu'on lise cela. C'est Acte 1, et versets 24 et 25. Chapitre 1, versets 24 et 25. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Et donc, ce qui m'a touché ici dans ce verset, donc au verset 24, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel des deux tu as choisi. Et Dieu savait, bien sûr, à l'avance, tout, absolument tout de ces deux hommes, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et puis Matthias. Sans aucun doute, il s'agissait de deux hommes droits, des hommes intègres, de qui l'on rendait un bon témoignage. Si les apôtres les avaient retenus, c'est qu'ils étaient éligibles. C'est que forcément, ils voyaient des apôtres potentiels dans ces deux hommes, et en plus, ils remplissaient toutes les conditions, c'est-à-dire d'avoir été avec eux du baptême de Jean jusqu'à la résurrection. Et voilà, lequel choisir? Et Dieu, qui connaissait les cœurs de ces deux hommes, eh bien, était le seul qui pouvait réellement choisir. Parce que Dieu nous connaît. Il nous connaît bien sûr profondément, intimement. Il connaît même quels seront nos choix futurs, nos décisions. Il connaît toutes nos chutes à l'avance. Il connaît aussi nos repentances à l'avance. Il connaît les résolutions que nous allons prendre et tenir. Mais il connaît aussi nos faillites futures, nos infidélités ou bien notre consécration. Et puis bien sûr, Dieu forme des plans différents sur les uns et les autres. Dieu avait peut-être un plan différent pour Justus. Voilà, il prévoyait autre chose. En tout cas, ce n'était pas de devenir le 12e apôtre. Et dans ce verset, il y a la préscience de Dieu, la préconnaissance de Dieu, préconnaissance des cœurs. C'est même intéressant parce qu'ils vont prier, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Et choisi ici, c'est le verbe élire. Désigne lequel de ces deux tu as élu. Alors c'est bien sûr Matthias qui va être choisi, élu pour cet apostolat. Et donc Dieu élit en fonction du futur, en fonction de ce qu'il sait à l'avance d'une personne. C'est assurément. C'est vrai pour le salut. Nous sommes élus selon la prescience de Dieu le Père. C'est vrai pour un ministère biblique, comme ici, eh bien, c'était celui d'apôtre, mais c'est aussi certainement vrai pour d'autres choses, où Dieu, eh bien, choisit et détermine le chemin des uns et des autres.
Parce que Dieu connaît le cœur de tous. Il connaît tout de nous. Il est écrit que l'Éternel sonde les cœurs et pénètre tous les desseins, toutes les pensées. Ça donne le vertige. Hein. Il connaît tout, absolument tout. Tous les méandres de notre cœur. Tous nos mobiles, tout, absolument tout. Il n'y a rien de caché devant lui. Il sait ce que l'on va dire avant même que nous le disions. Il connaît les décisions que nous allons prendre, les choix que nous ferons avant même de les faire. C'est pour cela qu'il choisit, il élit, il oriente, il dirige, l'un ici, l'autre là. Il permet ou ne permet pas. Et j'aimerais mettre un autre verset en parallèle. C'est 1 Samuel 16 et verset 7. 1 Samuel 16 et verset 7. Et nous lisons ici, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » L'Éternel regarde au cœur. Ici, c'est le choix du futur roi d'Israël. Et Dieu a fait venir le prophète Samuel dans la famille d'Élie. Et quand il arrive, Samuel, il voit Eliab. Et là, il se dit, waouh, il a toute l'allure d'un roi. Hein, il présente bien, un homme fort, grand, certainement. Il s'est dit, texto, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Voilà, il est presque convaincu. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il regarde l'apparence, hein, et Dieu avait un autre plan. Il avait quelqu'un d'autre en vue, parce que Dieu regarde le futur, et il regarde le cœur de la personne. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde, lui, au profond du cœur. Et le cœur, c'est l'âme, hein. C'est l'âme de la personne, c'est ce que nous sommes, hein. C'est ce qui fait qu'on est des êtres doués d'intelligence, de sensibilité, de volonté, et Dieu regarde au cœur. Alors il y a une question que l'on peut se poser, mais comment est mon cœur ? Qu'est-ce que Dieu voit en moi que moi je ne vois pas ? Quand il me sonde, qu'est-ce qu'il voit ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui déplaît en moi, un trait, quelque chose ? Et une deuxième question, c'est est-ce qu'il est possible de changer son futur ? Je lance une grande question. Hein. Est-il possible de changer son futur ? En bien, bien sûr. Hein. Souhaitant que ce soit en bien. Hein. Vous savez, il y a certaines religions qui sont très fatalistes. On ne peut rien changer. Dieu a tout décidé, il faut accepter son sort. Voilà, c'est comme ça. Soit c'est une histoire de karma et de caste, soit c'est Dieu qui décide comme il en a envie, et puis à la fin, voilà, ça ne dépend pas de l'homme. Hein. Je crois que c'est Inch'Allah. C'est pas ce que nous croyons. On ne croit pas ça. Est-ce que tout est écrit et on ne peut rien changer ? Non, non, absolument pas. Le fait que Dieu nous ait créés, nous, êtres humains, à son image, c'est-à-dire avec une liberté de choix, eh bien, fait que nous sommes constamment en train de décider de certaines choses, hein, et que, eh bien, ça change la donne. Et ce que nous choisissons aujourd'hui détermine ce que nous serons demain. Et c'est sans cesse. Chaque choix entraîne de nouveaux choix et puis d'autres choix, et ça détermine finalement tout un chemin. Encore une fois, c'est vrai pour le salut. Chaque homme est responsable d'orienter sa vie vers les choses de Dieu, vers la foi, vers la connaissance du vrai Dieu, et d'accepter quand Dieu le met dans une pleine lumière, quand il vient l'éclairer, il est responsable de recevoir cette lumière ou de ne pas la recevoir. Hein. Il peut orienter sa vie loin de Dieu, fuir la lumière, et puis choisir les ténèbres, choisir le péché, l'insouciance, la rébellion, le rejet de Dieu. Et c'est vrai, ensuite, encore, dans la vie chrétienne. Bien sûr, nous connaissons la fin. Si nous sommes enfants de Dieu, si on a accepté Jésus-Christ, alors c'est sûr, on sera dans l'éternité avec notre Dieu, on connaît déjà la fin. Pourquoi ? Parce qu'on a cru. Parce que
on a saisi que Jésus était mort pour nous. Et alors, eh bien, c'est sûr, nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est écrit, Dieu le fera quoi qu'il arrive. Ça veut dire que lorsqu'il nous reprendra, eh bien, il va venir nous donner tout ce qui nous manque, que ce soit en sainteté, en justice, en pureté, en vérité, tout ce qui nous manque, il nous rendra parfaits, comme le Fils de Dieu. Donc la fin, elle est sûre pour le croyant, c'est certain. Mais ensuite, nos chemins de vie, pour y parvenir à la finalité, eux sont très différents. Et je le dis souvent, certains vont mettre 10 ou 20 ans pour apprendre ce que d'autres apprendront en 2 ou 3 ans. C'est comme ça. On est tous différents. C'est aussi, on a des passés différents, on a des vies différentes, des histoires de vie différentes. Et nous sommes aussi différents dans nos cœurs. C'est vrai qu'on est formé aussi par tout notre passé, mais nous sommes aussi différents dans nos cœurs. Alors certains vont croire rapidement, vont aller directement vers Dieu, désirer se consacrer, puis d'autres vont être un peu plus lents, un peu plus... ils vont freiner un peu, et ça ne va pas aller aussi vite. Ils traînent sur le chemin de la sanctification. Et tout ça, ça se passe dans le cœur. C'est dans l'âme, dans l'esprit, l'être intérieur. Même si certains avancent plus vite que d'autres, personne ne peut dire « ça y est, je suis arrivé ». Alors, j'ai atteint un niveau de sanctification bien. Même Paul disait « ce n'est pas que j'ai atteint le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Et donc, on est tous en chemin, tous différents les uns des autres. Et Dieu attend aussi des choses différentes des uns et des autres. Les exigences ne sont pas les mêmes en fonction des uns et des autres. C'est comme dans une classe où, à la rentrée des classes, on va classer les élèves par niveau. Voilà, les forts, un peu moins forts, ceux qui ont besoin de progresser. Et puis, le professeur va attendre des choses de chaque niveau. C'est la même chose. Dieu attend des choses différentes des uns et des autres. Il attend des progrès différents des uns et des autres. Il l'a dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. On exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc voilà, en fonction des uns et des autres. Mais notre futur se façonne aussi par nos choix, par nos décisions. Par exemple, devant l'offre de l'Évangile, croire en Jésus-Christ, il peut y avoir deux destinées complètement et diamétralement opposées, deux fins qui sont différentes. Et dans la vie chrétienne, les choix que nous faisons aujourd'hui pour le Seigneur écrivent d'une certaine manière notre futur. C'est certain. Si on fait le choix de l'obéissance, de la consécration, alors notre vie chrétienne va être différente que le choix de la désobéissance et de la négligence. J'ai mis un titre à mon message, j'ai dit « Choisissez qui vous voulez être ». Choisissez. Parce qu'on ne devient pas quelqu'un par hasard, comme ça. Nous sommes le fruit des décisions que nous prenons, et des décisions que nous prenons avec le Seigneur, des choix de vie, des renoncements, des consécrations, ou des infidélités et des désobéissances, parfois répétées. Et on est d'une certaine manière responsable de construire notre vie. Il faut choisir ce que nous voulons être. Et ça se passe dans le cœur. Est-ce qu'on veut être un chrétien fidèle à qui le Seigneur dira « c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de son maître » ou bien un serviteur infidèle, un méchant serviteur, le Seigneur lui dira. Alors bien sûr, personne ne dit « mais moi je ne veux pas être ce méchant serviteur ». Mais ce n'est pas quelque chose que l'on réfléchit. On ne devient pas un méchant serviteur parce qu'on l'a réfléchi, mais simplement parce qu'on n'a pas choisi de marcher avec le Seigneur. Et dans le non-choix de marcher avec le Seigneur, on glisse dans l'autre choix, dans l'infidélité. L'absence du bon choix entraîne le mauvais choix.
Et c'est vrai pour chaque décision ou absence de décision. Qu'est-ce que nous visons? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous désirons pour notre vie? Et dans la vie chrétienne, il n'y a pas de fatalité à accepter. On peut choisir. Et c'est bien sûr pas qu'on a la capacité en nous-mêmes de nous changer. C'est très clair. Paul disait, moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ça, c'est le grand, j'ai envie de dire, le grand apôtre Paul qui nous dit ça, un exemple de foi. Et si lui disait, moi, je suis charnel, vendu au péché, on ne peut pas dire mieux. On est pareil. On est aussi charnel naturellement, vendu au péché. Mais Jésus-Christ est venu habiter dans notre cœur pour changer cela, pour transformer cela, cette réalité. Parce que l'esprit qu'il a mis en nous est là pour nous transformer et nous permettre de devenir un enfant de Dieu fidèle, digne, un exemple qui inspire. Et il ne faut surtout pas accepter nos péchés comme une fatalité ou un mauvais caractère ou des mauvaises habitudes, une inconstance ou tout ce que Dieu nous montre qui lui déplaît, qui n'est pas droit en nous. Il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas l'accepter. Parce que Dieu veut changer cela. Il veut nous transformer. Il veut nous rendre semblables au Fils de Dieu. Et on doit viser haut. Seigneur, voilà, viser très haut. Regardez 2 Pierre 1,3. 2 Pierre 1,3. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance nous a donné tout, absolument tout, ce qui contribue, ou on peut le traduire autrement, tout ce qui est à l'avantage de la vie spirituelle et de la piété, de l'amour pour Dieu. Il nous a tout donné, ça veut dire qu'il nous a donné les moyens d'être transformés. Et la divine puissance, bien sûr, c'est le Saint-Esprit dans nos cœurs. En nous scellant de l'Esprit, il nous a donné les moyens d'être transformés par sa puissance. Alors si nous le voulons, c'est possible et il va le faire. Dieu va le faire. Et là, il parle de la connaissance de Jésus. Par une meilleure connaissance de Jésus, par un amour plus grand pour lui, il va le faire, il va nous transformer. Mais il faut le désirer, il faut le vouloir, il faut le demander, il faut le réclamer au Seigneur. Les choses, elles ne se font pas d'elles-mêmes, simplement comme ça. Dieu répond à notre désir et à nos prières. Ça signifie que chaque fois que nous voyons quelque chose qui ne va pas dans notre vie, un problème, quelque chose qui est détestable, il faut demander au Seigneur. Seigneur, libère-moi, libère-moi. Demandez pardon et demandez au Seigneur qu'il nous délivre. Quoi que ce soit, Seigneur, délivre-moi. Je ne veux plus de ça dans ma vie. Parce que le cœur se façonne en fonction de ce que nous entretenons, de ce qui reste, d'une manière dans le temps. Si on entretient l'infidélité, si on entretient la désobéissance, il y a de fortes chances qu'on sera infidèle encore demain, et désobéissant encore demain. Si on entretient de la dureté, on sera probablement dur dans la suite. Si par contre, on dit « Seigneur, pardon, là j'ai été dur, là j'ai été infidèle, là je suis désobéissant, Seigneur, pardon, s'il te plaît, change-moi, change mon cœur. » Alors, sa divine puissance va agir. Il va nous transformer, il va nous sanctifier. Parce qu'il veut nous délivrer de tout ce qui nous fait souffrir. Il va changer nos cœurs. Dieu a rejeté Saül, qui au départ a manifesté plutôt un bon cœur. Au départ, il donne bonne impression. Et il s'est choisi David. Pourquoi il s'est choisi David? Mais à cause d'un cœur. À cause d'un cœur, à cause de son cœur, à cause des attitudes de cœur, du désir de son cœur. Et il était loin d'être parfait.
Il n'était pas parfait, hein. Si vous allez en détail dans sa vie, bien sûr, il y a ce gros péché avec Bathsheba, mais même en détail dans sa vie, il n'est pas parfait. Mais regardez son attitude de cœur quand il comprend, il voit son imperfection. Et j'aimerais qu'on relise ce psaume 51 qui est magnifique. On va le lire en entier. Psaume 51. Donc c'est quand Nathan va venir et lui révéler son péché. Et il dit, au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Et là, on voit son honnêteté. Il est honnête avec lui-même et avec son Dieu. Il ne cache pas sa faute. Il l'expose au Seigneur et il demande « Délivre-moi, délivre-moi ». Il veut un changement. Change mon cœur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il aspire à ce changement de cœur, ce changement d'attitude, de comportement. Et il est brisé, son cœur est brisé, désolé, brisé, affligé. Verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et vous savez, c'est ça que Dieu a vu chez le jeune berger, chez David. Un cœur qui était capable, dans le futur, de se briser à cause de son péché, capable de faire une introspection juste, et qui pouvait s'humilier. Il a vu ça dans son cœur. Et Dieu n'a pas choisi quelqu'un de parfait, mais il a choisi un cœur qui était honnête avec lui-même, et qui était prêt à laisser Dieu mettre le doigt sur son cœur et dire « Oui, j'ai péché, pardonne-moi et délivre-moi ». Et Dieu peut absolument tout avec quelqu'un qui se sent faible et qui aspire à devenir meilleur. Il peut absolument tout, tout. Il a pris un jeune berger derrière ses brebis, il en a fait un grand roi d'Israël. Il a aussi pris un lâche, Pierre, et il en a fait un évangéliste plein d'audace. Il a pris un homme violent, Saul de Tarse. Il en a fait un apôtre doux et humble. Incroyable. Il a pris aussi un fils du tonnerre. Vous vous souvenez, quelqu'un qui voulait la première place à côté de Jésus, Jean.
Et puis il en a fait l'apôtre de l'amour, qui nous parle d'amour dans toutes ses épîtres. Et il continue aujourd'hui de prendre des pécheurs, parfois il prend les pires parmi nous, pour en faire les hommes les meilleurs, les plus fidèles, les plus saints, les exemples, des exemples. Parce que ça dépend des dispositions de notre cœur, de l'attitude de cœur. Ça, c'est ce qui détermine la suite de notre vie. Alors, qui voulons-nous être ? Qui voulons-nous être ? David a écrit, on peut prendre Psaume 139, verset 23. « 139, verset 23, il a écrit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Là, on a l'attitude qui plaît à Dieu, celle qui se laisse sonder par le Seigneur. Il ne s'agit pas d'aller sonder son propre cœur tous les jours et d'aller remuer la boue qui s'y trouve. C'est plutôt Seigneur, sonde-moi. C'est toi qui viens faire le ménage dans ma vie. Sonde-moi, ô Dieu. Il est tourné vers Dieu et il laisse Dieu avoir accès à son cœur. Il y a des cœurs, ils se laissent sonder par Dieu, ils prient chaque jour et leur cœur est grand ouvert, tourné vers Dieu. Et Dieu est libre de les sanctifier, de leur montrer ce qui ne va pas. Comment est notre cœur ? Parce qu'il y a aussi des cœurs, vous savez, c'est des coffres forts. Ils sont blindés, barricadés, inaccessibles. Comment est notre cœur ? David se laisse sonder. Il voulait le meilleur dans sa vie. Et s'il y avait la moindre chose qui n'allait pas, le moindre faux pas, il voulait que Dieu le lui montre. Alors il dit au verset suivant, regardez, verset 24, psaume 139, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça, c'est important pour lui. Il ne voulait pas prendre une mauvaise voie, une mauvaise direction, une voie qui n'est pas approuvée par Dieu. Il ne le voulait pas. C'était sa priorité, que Dieu le garde, qu'il le redresse, qu'il le conduise. Et pour rester sur David, il était aussi actif d'une certaine manière dans sa piété. Et j'aimerais qu'on prenne le psaume 119. Alors bien sûr, le psaume 119 n'est pas signé de David, mais il est fort probable que ce soit lui qui l'ait écrit. Et donc on va admettre que c'est lui qui l'a écrit. Et regardez psaume 119, verset 10, ce qu'il dit. Il dit « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » C'est intéressant cette prière. Il dit « Je te cherche. Je fais l'effort de te chercher de tout mon cœur. » Comment ? En le priant. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Et s'il y a une chose qu'il ne voulait pas, c'est devenir un jour infidèle. Il ne voulait pas ça. Qu'un jour il s'éloigne de son Dieu, qu'il délaisse la parole de Dieu. Il ne voulait pas cela. Absolument pas. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il le demande à Dieu. Il prie. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu ? Qu'est-ce que nous lui demandons ? Qu'est-ce qui nous fait peur par rapport à notre relation ? Qu'est-ce que nous ne voulons absolument pas voir se produire dans notre vie ? Ou bien qu'est-ce que nous voulons par-dessus tout ? Dans sa volonté, bien sûr. Qu'est-ce que nous voulons par-dessus tout ? Parce que Dieu fait ce qu'on lui demande quand on le prie. Je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, j'étais trop content. Mais alors vraiment trop content d'être sauvé, comme vous, j'imagine. Et il y a plein de prières que j'ai fait, des prières que j'ai répétées, des choses que je ne voulais jamais faire, qui ne m'arrivent jamais, des choses que j'espérais vraiment de lui.
J'attends d'ailleurs encore certaines choses que je lui ai demandées. Et pour certaines autres choses, il l'a fait. Il a été fidèle. Et même si nous sommes faibles, même s'il y a encore des grands péchés dans notre vie à sanctifier, même si on a fait des erreurs dans le passé, Dieu fera ce que nous lui demandons. Demandons. Si nous demandons la délivrance, il va nous délivrer. Si nous demandons la sagesse dans nos décisions, il le fera. Si nous prions pour ne pas nous tromper sur des sujets importants, il le fera. Si nous terminons de bien terminer notre course, notre fin de vie, vous savez, parce que c'est ça qui compte, c'est la fin d'une chose. Si nous prions, Seigneur, je veux bien terminer, fidèle, il le fera. Il le fera. Parce que d'une certaine manière, c'est à nous de choisir vers quoi nous voulons tendre pour le futur. Et nos décisions, nos choix, nos prières, elles façonnent à leur manière notre futur. Parce que rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre. C'est pour cela qu'il dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Donc rien n'est figé. Mais l'avenir se dessine en fonction d'une multitude de facteurs, d'éléments, de choix personnels, d'interactions humaines aussi, et de souveraineté divine. Voilà. Et nous, on a une part active aussi à prendre pour préparer notre futur. Quelque part, on change le futur. Regardez, même un roi horrible, Akab, un roi horrible, idolâtre, un cœur mauvais au plus haut point. Un jour, il s'est brisé d'une manière sincère, d'une manière vraie. Son cœur s'est ouvert à Dieu. Il a voulu un changement de direction, changer son futur. Et Dieu a vu sa repentance et Dieu a changé le futur. C'est ce qu'il est dit, puisque Dieu lui a promis, le malheur ne viendra pas sur ta maison pendant que tu es vivant. Le malheur ne viendra pas maintenant. Incroyable, incroyable. Même un impie qui décide de faire ce qu'il faut, il peut changer son futur. À combien plus forte raison, nous qui sommes ces enfants de Dieu, ces enfants, qui voulons lui plaire. Les choses changent en bien ou en mal. Parce qu'un croyant, un chrétien, bien qu'il ait un avenir qui est glorieux, la fin sera glorieuse. Elle est écrite. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, bien qu'il ait une fin glorieuse, il peut échouer dans des aspects de sa vie ici-bas. Parce qu'il ne fait pas les bons choix. Parce qu'il ne prend pas les bonnes décisions. Parce qu'il ne décide pas de marcher avec son Seigneur. Parce qu'il désobéit ponctuellement, habituellement. Et le plan n'est pas figé. Il s'ajuste à mesure que des décisions et des choix sont pris. Et en fonction de cela, en fonction de ce que nous serons demain, Dieu oriente, conduit, dirige toutes choses pour notre bien. Mais alors, pour terminer, ça doit nous motiver. Ça doit nous motiver à décider aujourd'hui de notre avenir, de notre futur. Qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Quel est le modèle de vie personnelle, de vie familiale, de vie de couple, de vie dans le monde nous visons, nous voudrions avoir? Et puis quelle est la fin que nous voulons vivre? Quelle est la fin? Quand on ira à la rencontre du Seigneur, quand on passera devant le tribunal de Christ, qu'est-ce que nous voulons vraiment? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. On va s'incliner dans la prière.